Moi, salut les amis, et c'est avec plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est mercredi 10 mai, pour nous poursuivre avec l'étude École du sabbat, semaine. Pas oublier, semaine, nous avons étude numéro 7, et thème que nous avons développé, c'est adorer le Créateur. Mercredi aujourd'hui, nous parlons ensemble l'évangile, le jugement et la création. Éternel notre Père et notre Dieu, nous bénis, nous exaltons, nous disons merci pour ce que vous soyez pour nous. Et pour ça encore compter réaliser dans la vie. Merci pour une nouvelle opportunité qui va accorder ensemble avec nous, pour nous capables d'en pied, dans présence, pour nous étudier parole. Maintenant, au Père, nous apprenons que nous sommes capables d'avoir une bonne intelligence, une bonne compréhension, afin que parole, ça, nous va comprendre vraiment, et puis mettre en application dans la vie. Nous fait grâce, béni, nous sauver nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous remercie, amis, pour la qualité et effort que vous avez consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude l'école du sabbat. Mais pas oublier, chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager pour partager l'étude avec un entourage pour faciliter plus de monde capable de étudier le son école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, vous profiter faire ça et puis encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Eh bien, étude semaine, c'est une étude qui est vraiment intéressante. C'est étude numéro 7, adorer le Créateur. Son étude qui a fait nous, eh bien, songer qui est nous de adorer. Et pas oublier, nous toujours dans le cadre message premier ange là, parce que le message premier ange là, il y a plusieurs éléments là-dedans. Eh bien, semaine ça, nous avons dernier élément qui constitue message premier ange là. Et texte nous gagne pour nous. Mémoriser à dit comme ça. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, verset 11. Jeudi à ce mercredi 10 mai, l'évangile, les jugements et la création. C'est thème pour étude jeudi. Et on nous regarde ensemble message premier ange là qui ça vient là-dedans. Message premier ange là il gagne l'évangile éternel, il gagne l'heure du jugement, il gagne adorer le Créateur. C'est trois éléments fondamentaux que nous avons dans le message premier ange là. L'évangile éternel, l'heure du jugement, adorer le Créateur. Eh bien, nous, comment idée ça yo étroitement liés. Nous parlons ensemble, qui ça fait nous dire liés. Lorsque nous trouvons nous devant le Créateur dans le moment du jugement, eh bien, c'est celle l'évangile qui a ban nous, ça nous est l'espérance. Et dans Romains chapitre 8, verset 1er, apôtre Paul écrit pour dire, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire pas aucune condamnation aujourd'hui pour les gens qui en Jésus et pas tout dans le moment jugement. C'est-à-dire pour avec Jésus ou du côté de Jésus, pas de condamnation pour vous. Et bien, message bon Dieu en tant que créateur, les si central à la vérité présente. Surtout lorsque l'évolution, même lorsque l'État habillé en vêtements chrétiens, menace de détruire tous les fondements de la foi chrétienne. Je dis, nous un message qui n'a prêché que bon Dieu, c'est créateur et tout le monde doit adorer, et bien, il y a un message qui est contraire à je dis, qui c'est l'idée Darwin t'a développé, un concept Darwin, c'est-à-dire le monde venu par un ensemble d'évolution, le monde n'existait pas lui-même, pas de être suprême qui t'a fait toute bagaille ça. Ça veut dire, nous l'idée et concept évolution ou bien philosophie ça li contraire avec la parole de Dieu, li opposé avec la parole de Dieu. Et bien toutefois au milieu de l'assaut de la pensée évolutionniste, Dieu eh bien t'es suscité dans l'église un peuple qui portait et un peuple côté même non peuple ça c'est un témoignage lié contre idée, contre concept, contre philosophie évolutionniste là. Eh bien, un peuple qui doit proclamer la vérité fondamentale de Dieu comme étant créateur et rédempteur. Nous allons lire ensemble dans Éphésiens chapitre 3, verset 9, Colossiens 1, verset 13 à 17,
Apocalypse 4, verset 11 et Romains chapitre 5, verset 17 à 19. Nous allons regarder qui ça texte a enseigné nous sur Jésus en tant que créateur et rédempteur. Éphésiens 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Colossiens 1, verset 13 à 17. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, condamnation, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste à lui. Romains chapitre 5, verset 17 à 19. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Eh bien, tout texte que nous voyons là, eh bien, il présente nous Jésus, eh bien, en tant que créateur et rédempteur. Texte il est vraiment lié. Nous avons deux, deux qualités à Jésus. Nous avons Jésus en tant que créateur, nous avons Jésus en tant que rédempteur. Là, nous parlons de créateur et rédempteur. Qui différence qui gagne, c'est que Jésus en tant que créateur, c'est lui-même qui crée toute bagaille. Ainsi que nous-mêmes, l'homme, c'est lui qui fait toute bagaille. En tant que rédempteur, après le péché, eh bien, nous allons loin, bon Dieu. Nous ne pas vivre dans la volonté bon Dieu. C'est comme si nous ne pas appartenir avec bon Dieu encore, parce que nous ne pas été dans la volonté. Tout est pour que nous soyons capables de vivre pour bon Dieu. Jésus est obligé de mourir pour le racheter, nous, afin que quel que soit le monde qui croit dans le sacrifice, eh bien, le monde ça va gagner la vie éternelle. Ça veut dire Jésus, non seulement il a créé nous, mais par la suite, il est mort pour nous, pour que nous soyons capables de retourner à appartenir ensemble avec lui. C'est comme si on a acheté un produit, et puis le produit, il y a un monde qui vole là, qui vole. Et puis même monde ça, pour le produit capable pour, eh bien, c'est payer pour payer pour produit encore pour le retourner pour. Eh bien, c'est ça, Jésus fait pour nous, qui fait nous dire Jésus, non seulement c'est créateur nous, mais il c'est rédempteur nous en même temps. Eh bien, dès que le rôle créateur lui-même, il diminue, eh bien, j'ai nous, et théorie évolution lui-même les a fait, eh bien, le rôle rédempteur en tout, il finit mettre en cause. OK? Parce que c'est deux bagailles qui marchaient ensemble. Eh bien, Jésus vient acheter nous en bas péché, en bas la mort, en bas souffrance, en bas violence, alors que péché, la mort, souffrance, eh bien, dans la théorie évolutionniste, ils ont utilisé comme moyen même de la création. C'est-à-dire, dit pour le monde là été créé, ces gens de bagailles ça eh bien, qui étaient utilisés pour que le monde là soit capable de créer. Et Dieu nous rachète-t-il du processus même qu'il a utilisé pour nous créer au départ? C'est un message, c'est un mensonge dangereux. C'est-à-dire, bon Dieu va utiliser rien de mal pour être capable de créer l'humanité. Et ça qui est plus mal encore, c'est que théorie évolution, les moquer de l'idée même de la mort de Jésus sur la croix. C'est-à-dire, pour théorie évolution, pas gain ça aurait la mort de Jésus à la croix parce que même yo pas croire dans la création et bien yo pas même croire que Jésus lui-même il était venu mourir pour que nous ensemble avec nous était capable bien la vie éternelle. Mais pour qui ça? Et nous Paul établit un lien indissociable entre l'introduction du péché par Adam et la mort de Jésus. Parce que nous dans Romains 5 verset 17 à 19 nous Paul dit même si c'est un seul monde qui te mène un péché
dans le monde là, c'est-à-dire action d'un seul monde qui te mène péché dans le monde là. De même, c'est action d'un seul monde qui c'est Jésus, eh bien, qui est capable eh bien, effacer péché dans le monde. C'est-à-dire, et Noé gagne un lien direct qui existait entre Adam avec Jésus. Maintenant, pas une classe modèle évolutionniste, aucun Adam sans péché n'aurait pu introduire la mort. Parce que la mort et des millions d'années de mort étaient soi-disant les forces et les pouvoirs qui étaient nécessaires pour créer Adam au départ. C'est-à-dire, nos théories évolutionnistes les comptent même l'existence d'Adam sans péché. Ok? Parce que c'est comme si c'est tout ça mal qui te mettait ensemble qui t'a créé le monde là. Pendant ce temps, au départ, le monde, il n'y a pas rien de mal là-dedans. Tout ça, bon Dieu t'a créé, il t'a fait parfait. Eh bien, nous, étudiants, dit à montrer nous. Il y a une raison pour nous capables d'adorer bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui est créateur. Nous avons des théories qui opposées avec la parole de Dieu. Moi-même ensemble avec vous. Nous appelons pour nous capables d'adorer eh bien, créateur nous. Eh bien, comme ça, dès le départ, théorie évolution, l'idée détruit fondement biblique de la croix. Parce que le resté Jésus en tant que rédempteur. Théorie, ça fait nous comprendre. Pas de monde vraiment qui devait mourir pour nous. Mais en revanche, les adventistes du 7e jour, eh bien, bon Dieu et les peuples, ça, pour capable, eh bien, dire avec le monde pour adorer le Créateur. Ça, c'est un témoignage vivant, eh bien, contre l'erreur de la théorie d'évolution. Eh bien, moi, ensemble avec vous, eh bien, je dis, nous besoin plus quoi dans la parole bon Dieu pour nous capables et mettre de côté l'erreur, eh bien, ennemi à mettre en face nous avec pour nous pas plonger, mais pour que nous capables toujours être dans la volonté bon Dieu. Rappelez-nous, eh bien, et message premier ange là, il gagne 3 éléments fondamentaux. Il gagne l'évangile éternel, il gagne l'heure du jugement, et puis il gagne adorer le Créateur. Et c'est ça que nous avons ensemble aujourd'hui, l'évangile, le jugement et la création. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour le conseil salutaire qui est ouvert pour nous. Aidez-nous, au Dieu, afin que pour nous capables de croire dans la parole, pour que nous capables de connaître ces créateurs, ces rédempteurs, afin que, au Dieu, aucune théorie les hommes, eh bien, pas le fait nous troubler, mais aidez-nous pour que Dieu nous capables de rester fixés sur un serment et rester dans la volonté. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, c'est tout. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.